Si tu te dis souvent, je suis trop sensible, je prends tout trop à cœur, je réagis trop, cette vidéo, elle est pour toi. Quand tu portes beaucoup, tu finis souvent par te juger toi-même. Tu te compares, tu culpabilises, tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à être plus calme, plus solide, plus détaché. Et petit à petit, tu crois que le problème vient de toi. Alors qu'en vrai, parfois tu es juste en train de tenir beaucoup trop de choses en même temps. Moi, avant mon burn-out, je portais énormément. Il y avait les responsabilités dans mon travail qui devenaient de plus en plus lourdes. Il y avait les soucis autour de ma fille. Il y avait la maison, tout ce qu'il fallait gérer au quotidien. Et puis, il y avait aussi mon mari qui n'allait pas bien du tout après le Covid, avec en plus le décès de son papa. Et au milieu de tout ça, moi, je continuais. Je tenais. Je faisais de mon mieux. Mais intérieurement, ça devenait beaucoup trop. Dans cette vidéo, j'ai envie de te montrer trois choses. Pourquoi le problème n'est pas forcément que tu es trop sensible. Pourquoi tu te compares et tu te juges autant quand tu es déjà en surcharge mentale. Et surtout, comment commencer à revenir à toi avec plus de clarté, plus de douceur et un vrai apaisement intérieur. Et si tu sens que tu n'as pas envie de faire ça seul, le lien pour travailler avec moi est juste en dessous en description. Tu n'es pas forcément trop sensible. Tu es peut-être juste en surcharge mentale depuis trop longtemps. Quand tu portes trop, ton système ne souffle jamais vraiment. Tu penses au travail, à la maison, aux enfants, à ce qu'il faut anticiper, à ce qu'il ne faut pas oublier, à l'état émotionnel de tout le monde autour de toi. Et à force, tu restes en tension, tu encaisses, tu t'adaptes, tu continues. Moi, avant mon burn-out, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Les responsabilités au travail devenaient trop lourdes pour moi. Il y avait aussi les inquiétudes pour ma fille, la maison à tenir et mon mari qui traversait une période très difficile entre le post-Covid et le décès de son papa. Quand tu vis tout ça en même temps, évidemment que tu n'as plus la même disponibilité intérieure. Évidemment que certaines choses te touchent plus fort. Et évidemment que tu te sens plus fragile. Mais ça ne veut pas dire que tu es le problème. Ça veut souvent juste dire que tu as dépassé ce que tu pouvais porter seul. Tu n'es peut-être pas trop sensible, tu es peut-être juste une femme qui a été forte trop longtemps sans assez d'espace pour elle. Quand tu es déjà à bout, tu commences souvent à te comparer et à te juger. Parce qu'à ce moment-là, tu ne te regardes plus avec douceur, tu te regardes avec exigence. Tu vois une autre femme qui a l'air de gérer, qui a l'air plus posée, plus organisée, plus sûre d'elle. Et tu te dis, pourquoi elle y arrive et pas moi? Pourquoi moi je déborde comme ça? Pourquoi je n'arrive pas juste à prendre sur moi? Mais en vrai, ce n'est pas forcément un manque de valeur ou un manque de force. C'est souvent le signe que tu t'es éloigné de toi. Quand on est trop dans la survie, on se sent plus très bien, on sent plus très bien ce qui est juste pour soi. Alors on regarde à l'extérieur. On essaie de faire comme il faut, comme les autres, comme une bonne mère, comme une bonne femme, comme une pro qui tient. Et c'est là qu'on commence à se perdre. Moi, avec le recul, je vois bien que ce qui m'a manqué à ce moment-là, ce n'était pas le contrôle, c'était plus d'ancrage, plus de retour à moi. Parce que quand tu es aligné, tu ne ressens pas le besoin de te comparer autant. Tu retrouves une forme de sûreté intérieure, un réconfort, quelque chose de plus stable en toi. La comparaison est souvent un signal, pas la preuve que tu n'es pas assez, le signal que tu as besoin de revenir à toi. Si ce que je partage ici met des mots sur ce que tu vis, tu peux laisser un petit pouce et t'abonner. Ça aide vraiment la chaîne à toucher d'autres femmes qui portent beaucoup, souvent en silence. La vraie sortie, ce n'est pas de devenir plus dur, c'est de retrouver de l'espace en toi.
Pour moi, il y a eu quelque chose de très fort dans le fait de me retrouver en forêt, dans les balades, dans les moments de ressourcement, dans certains week-ends de développement personnel aussi. Ce n'était pas juste prendre l'air, c'était retrouver un endroit en moi où ça se calmait enfin. Un endroit où je n'avais plus besoin de tout tenir, plus besoin de prouver, plus besoin d'être partout à la fois. Et dans cet espace-là, j'ai commencé à retrouver de la clarté sur qui j'étais, sur ce que je voulais, sur ce que je ne voulais plus. Je crois qu'on cherche souvent à aller mieux en essayant d'en faire plus, de mieux gérer et de mieux s'organiser. Alors que parfois, le vrai besoin, c'est de revenir dans un espace où l'on peut enfin s'entendre. Quand tu retrouves cet espace, tu arrêtes petit à petit de te traiter comme le problème et tu peux recommencer à avancer avec plus de paix, plus de justesse et plus de solidité intérieure.